Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Merci de nous retrouver pour votre émission dédiée à vos idées sorties. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 20 avril. Les beaux jours sont revenus, l'occasion d'en profiter pendant les vacances pour faire un tour à la ferme de Villetin. La cueillette a rouvert après sa pause hivernale. Au programme ramassage de tulipes et réalisation de madeleines. Nous en parlerons avec Guillemette Descourtiers, responsable de la ferme. Des ateliers do it yourself à Bois d'Arcy avec Adeline. Apprenez à réaliser vous-même vos créations. Nous avons découvert comment fabriquer un lapin en pompon, une activité à faire en famille. Partez à la découverte de la mare et de ses habitants. Le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse vous emmène dans une réserve naturelle, un espace pour protéger la biodiversité. Mélanie Poquet nous parlera de cette visite pour les petits curieux. C'est un symbole de pouvoir depuis des siècles. Le cheval représente le rang dans ses illustrations. Un lien entre l'art et l'animal qui fait l'objet d'une exposition à Versailles. Elle se tient dans la Galerie des Affaires étrangères de la Bibliothèque centrale jusqu'au 7 juillet. Le parcours permet de suivre l'évolution de l'image du cheval depuis l'Antiquité. On a fait quelques incises sur l'Antiquité, notamment en tant qu'objet d'inspiration pour le pouvoir de Louis XIV, par exemple. On est allé jusqu'à nos jours grâce au prêt que Bartabas nous a fait de sa selle, qui a été conçue par Hermès. Et puis nous nous sommes permis des clins d'œil créatifs, à savoir les fameux carrés de la maison Hermès, qui s'inspirent d'œuvres qui peuvent être d'ailleurs dans nos collections ou dans les collections provenant de celles d'Émile Hermès, et qui nous montrent en fait une sorte de superposition à la fois artistique, politique. Le soleil est revenu et la cueillette de la ferme de Villetin a repris du service. Tulipes, salades et bientôt iris et courgettes sont à cueillir tous les jours de la semaine. Pendant les vacances, des ateliers madeleines sont proposés pour les plus jeunes. Plus de détails avec notre invité, Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Nous sommes à la ferme de Villetin, à Joué-en-Josas, et plus précisément à la cueillette. Elle a rouvert ses portes après la pause hivernale. Guillemette Descourtiers, responsable de la ferme de Villetin, est avec nous. Bonjour. Alors ça y est, le soleil est au rendez-vous, on peut le voir. Ici, on peut venir ramasser soi-même de nombreuses variétés de fruits et de légumes. C'est un grand jardin potager de 50 hectares qui a rouvert du coup pour la belle saison. Tout à fait. Depuis le 7 avril, on est ouvert et on propose les premières fleurs et les premiers légumes de l'année. Alors les premières fleurs, justement, on les voit derrière nous, ce sont les tulipes, un énorme champ de tulipes. Donc pendant le mois d'avril, elles sont à l'honneur, une 50aine de variétés différentes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Tout à fait. Donc on a des variétés précoces, et des variétés de mi-saison et des variétés tardives, avec différentes formes et couleurs, donc des jaunes, des rouges, vous voyez toutes les couleurs qu'on peut avoir, et des formes toutes simples, ou bien dentelées, ou bien en fleurs de lys, ou bien doubles aussi, comme des fleurs de pivoine. Donc là, c'est vraiment le moment d'en profiter, puisqu'après, au mois de mai, il fera trop chaud, il n'y en aura plus du coup. Oui, il faut en profiter, venir tout de suite, et c'est très beau, vous voyez, c'est la période des vacances de printemps pour les enfants, donc c'est une bonne sortie familiale. Voilà. On trouve aussi des légumes, donc en ce moment, beaucoup de poireaux et de salades, c'est ça ? Voilà, des poireaux et puis des très belles salades sous nos serres que l'on a plantées au mois de février et qui là sont juste bien. Des laitues, des batavias et des feuilles de chêne. Alors donc dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on pourra retrouver ? Alors bientôt l'arrivée au niveau des bonnes choses, la rhubarbe pour faire des tartes. Ensuite il y aura des épinards, ensuite des courgettes, bien plus tard des tomates. Et au mois de juin, les fraises, les groseilles, les cassis, les groseilles et maquereaux. Et puis fin juin, les framboises. Donc là, pareil, ce sera vraiment le moment d'en profiter. Donc pour ceux qui préfèrent peut-être les ateliers manuels pendant les vacances de printemps, les enfants peuvent aussi en profiter pour fabriquer des madeleines. Vous proposez des ateliers. Oui, tout à fait. Ce vendredi, puis lundi, mardi et mercredi de la semaine prochaine, des ateliers à 13h30 ou à 16h, où les enfants de 4 à 12 ans peuvent apprendre avec un jeune étudiant à faire des madeleines. Et en même temps, on fait un tour au niveau de l'étable.
pendant que les madeleines cuisent, on va faire voir les petits veaux, voir la salle de traite, et ensuite il y a un goûter organisé où les enfants mangeront des madeleines et du jus de pomme. Alors comment fait-on pour s'inscrire à ces ateliers? Donc c'est eux qui travaillent, ce sont les enfants qui travaillent, mais est-ce que les adultes sont invités également? Oui, les enfants tout à fait. Les parents peuvent tout à fait, parents et grands-parents peuvent bien sûr assister. Et donc l'inscription se fait par téléphone ou sur place. Et le téléphone de la ferme, c'est le 01 39 56 38 14. Alors justement, la salle de traite, c'est l'endroit crucial pour la ferme de Viltin, puisque c'est le lait qui a fait beaucoup la renommée de cet établissement, de cette ferme aussi. Tout à fait, et tous les jours de l'année, on peut venir voir la traite des vaches et les petits veaux, donc toute la journée. Et ensuite, le moment de la traite a lieu de 15h45 à 17h45. Et chaque mercredi, on propose une visite guidée complète de l'étable, avec des explications sur la vie des vaches, leur nourriture, leur reproduction. Et c'est une visite, on voit vraiment tout, l'alimentation. Et ça se finit par une dégustation de lait frais. La ferme a toujours eu à cœur de continuer à proposer justement ce type d'atelier, de rapprocher les enfants avec l'agriculture, le potager, voilà, tout ce genre de choses. L'environnement, c'est vraiment important pour l'établissement. Oui, tout à fait. Mes parents, dès que on s'est installé à Viltin, faisaient les visites. Et ensuite, c'est nous qui avons continué. Les visites aussi bien de l'étable que de la cueillette. Et c'est important de savoir que les enfants apprennent d'où viennent tout ce qu'ils auront dans leurs assiettes. Et donc, exprès, dans notre étable et notre salle de traite est conçue pour qu'on puisse avoir un balcon et voir par-dessus la traite en train de se dérouler. Et que les enfants, ensuite aussi, par balcon, voient les petits veaux. Et c'est essentiel de savoir d'où viennent les choses. Et certains enfants sont tout surpris de savoir que le lait vient des vaches. Ils pensent parfois que c'est fait comme certains sodas dans une grande usine. Donc c'est une découverte. Donc c'est tellement basique qu'on veut continuer à être ouvert tous les jours, librement. Donc une vraie tradition, les vrais métiers de la ferme en tout cas à découvrir à la ferme de Viltin. Merci Guillemette Descourtis. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire auprès de la ferme de Viltin pour participer aux ateliers Madeleine et vous régaler. Et comme les beaux jours sont revenus, profitez-en également pour faire un tour à la cueillette. Elle est ouverte tous les jours de 10h à 18h30. Des ateliers pour créer soi-même sa décoration. Les ateliers faits main d'Adeline, lancés depuis janvier, proposent des activités manuelles. Nous l'avons rencontrée, Mélanie Poquet, pour les images. Nous sommes à Bois d'Arcy avec Adeline Gobet-Laurent qui a lancé depuis janvier ses ateliers Do It Yourself, des activités pour apprendre à faire soi-même ses bijoux ou sa décoration. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire un lapin en pompon. Bonjour Adeline. Bonjour. Comment vous est venue l'idée de créer vos ateliers? En fait, j'ai toujours bricolé depuis que je suis toute petite avec ma maman. J'ai toujours fait tout à la main, avec l'écologie, etc., qui me touche un peu. J'en suis venue au recyclage. Et donc, je pars de ce que j'ai à la maison pour avoir des idées, pour bricoler. Donc là, il vous reste des pelotes de laine, donc on va faire un lapin en pompon. Exactement. Bon, ouais, c'est parti. Alors, c'est quoi la première étape? Première étape, on va choisir sa laine. En fait, on va découper la laine, parce que normalement, elle est tenue à l'intérieur. On va découper tout le long. Et en fait, c'est là qu'on va avoir tous les poils qui vont se faire. Voilà. Tout à fait. Après, on réunira avec la laine autour et on serrera bien pour que la boule adresse. D'accord. OK ? Et on va les attacher comme ça, il n'y a pas de... Simplement. Il n'y a rien de secret, de miraculeux, on fait juste attention qu'ils ressemblent, voilà. Le corps du lapin.
Donc le lapin est presque fini, il lui manque juste un nez. Et on va faire le nez avec la feutrine rouge. C'est ça. Donc voilà, j'ai terminé mon lapin. Donc deux pompons, un gros, un petit, une queue, 2 oreilles, 2 yeux et à la fin, le petit nez. Ça, c'est un atelier qu'on peut faire du coup à tout âge avec ses enfants. C'est ça. Avec son parent qui vient, son papa ou sa maman. Et donc vous en proposez régulièrement, notamment pendant les vacances d'avril. Exactement. Ouais. Et sinon, les mercredis dans le reste de l'année. Voilà, donc à prendre rendez-vous avec Adeline pour pouvoir réaliser vos créations, des lapins en pompons, des bijoux ou de la décoration. Merci beaucoup Adeline. Merci à vous. Pour cette deuxième semaine de vacances de printemps, si vous vous mettiez au vert, si vous n'êtes pas très ferme ou cueillette, Mélanie vous propose d'aller découvrir un parc. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. Et on va même au parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Alors pour les vacances, les équipes ont concocté un programme qui est destiné à toute la famille, un moyen de se reconnecter avec le milieu naturel, puisque bien sûr en Ile-de-France, il y a aussi du vert, on l'a bien vu tout à l'heure. Au PNR, c'est l'abréviation du parc. On trouve 3 réserves naturelles et petite explication sur ce que c'est. Une réserve naturelle régionale, en fait, c'est un outil de préservation de la biodiversité qui se situe sur un site naturel sur lequel on a identifié un patrimoine naturel remarquable. Et donc le classement en réserve naturelle régionale va permettre de protéger, de pérenniser ce patrimoine naturel. Et ce patrimoine peut se découvrir mardi 24 avril. Cette fois, les petits curieux vont partir à la découverte des mares et de leurs habitants dans la réserve Val et Coteaux de Saint-Rémy-les-Chevreuses et vous pourrez y voir des libellules, des tritons et des salamandres. Alors l'animation s'adresse aux enfants âgés de 7 à 12 ans. Il faut obligatoirement un adulte accompagnateur. Pour en profiter un maximum, pensez à bien vous équiper. Le départ de la balade est à 14h. Et après la nature, vous pourrez aussi faire un petit bond historique avec la visite du château de la Madeleine. Et oui, une forteresse fondée il y a presque 1000 ans. Alors, il y a un livret-jeu qui permet de visiter d'une autre manière le château. Et vous êtes accompagné durant toute cette visite par Guy, le premier seigneur de Chevreuse. Remonter au temps des chevaliers et découvrir les habitants des mares. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Haute-Vallée de Chevreuse. Merci Mélanie pour ce rendez-vous. Le 7-8 loisirs est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez fait le plein d'idées sorties en famille ou entre amis. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles vacances.